Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la notion de concentration. Alors, qu'est-ce que c'est que la concentration? En fait, la concentration, c'est une manière d'exprimer la quantité de quelque chose que l'on dissout dans un certain liquide. Alors, la substance que l'on dissout, généralement c'est un solide, et on parlera de soluté. Et le liquide dans lequel on le dissout, ça sera le solvant. Donc, de façon générale, ça sera le plus souvent de l'eau. L'exemple classique, c'est de l'eau pour faire cuire vos pâtes. Donc si vous voulez cuire des pâtes, vous prenez de l'eau et vous allez mettre dedans du sel pour cuire vos pâtes. Mais le soluté, ça sera le sel que vous mettez dans votre eau, et le solvant, c'est l'eau qui est dans votre casserole. Alors, la concentration, c'est donc les différentes manières qui existent d'exprimer combien vous avez dissous de sel dans votre casserole d'eau. Il existe principalement trois méthodes pour exprimer la concentration de votre solution. Autrement dit, pour dire combien vous avez dissous de sel dans votre eau pour cuire vos pâtes. La première des méthodes, c'est ce qu'on appelle la concentration molaire. On appelle ça également la molarité. Pour un chimiste, quand on veut dire combien on utilise de quelque chose, généralement, on donne son nombre de moles. Et donc, la première manière de donner la concentration d'une solution, c'est de dire combien de moles, par exemple, de sel vous avez dissous dans votre eau pour cuire les pâtes. Alors, on va utiliser une formule qui est celle-ci, donc le C pour la concentration. La concentration donc, de votre eau pour cuire les pâtes, ça sera le nombre de moles de sel que vous avez mis dans votre eau, divisé par le volume de votre casserole. Et en quelle unité on va donc exprimer tout cela? Ça sera en moles par litre, puisque le nombre de moles est en moles et que le volume, on utilisera l'unité litre. Il y a d'autres méthodes pour exprimer la concentration d'une solution. On peut utiliser la concentration massique. Ça consiste à dire quelle masse de sel vous avez dissous dans votre eau. On va utiliser la formule suivante, qui ressemble très fort. Simplement, on va prendre la masse, par exemple, de sel, sur le volume de votre casserole. Et l'unité, ça sera en grammes par litre. On dira combien de grammes de sel j'ai dissous dans ma casserole. Alors, il existe une troisième manière d'exprimer la concentration, c'est ce qu'on appelle le pourcentage massique. Ça indique quel pourcentage de votre solution est composé de soluté, par exemple. Alors, dans ce cas-là, si vous voulez le pourcentage, par exemple, de la molécule A, de sel, on prendra donc la masse de votre sel et on divisera par la masse de tout, c'est-à-dire de votre sel, mais aussi de l'eau qui est dans la casserole. Donc sur la masse de l'ensemble de ce qui est dans votre casserole, l'eau et le sel. Et évidemment, on va faire x 100 pour avoir la réponse en pourcent. Et ça vous permettra de dire quel pourcentage de sel il y a dans votre solution. Donc en gros, si vous voulez dire combien de sel vous avez dissous dans votre casserole d'eau pour cuire les pâtes, vous pouvez le dire en moles par litre, concentration molaire, en grammes par litre, en concentration massique, ou en pourcentage de sel dans votre mélange. Il est important de bien remarquer que pour distinguer la concentration molaire de la concentration massique, la chose qu'il faut regarder, c'est l'unité qu'on vous donne. Si c'est en mol par litre, ce sera une concentration molaire. Si c'est en grammes par litre, une concentration massique. Faisons tout de suite un exemple. Donc je continue avec mon eau salée. Je vais prendre 8,8 grammes de NaCl, donc de sel, et je vais mettre ce sel dans une casserole de 500 ml. Ça, c'est l'énoncé.
quelle va être ma concentration? Alors, la concentration massique, elle est toute simple à trouver. C'est ma masse divisée par mon volume. Ma masse, on la donne directement. Ça va donc faire 8,8 grammes divisé par le volume qu'on va devoir mettre en litres, 0,5 litres. Ça nous fait 17,6 grammes par litre. Et donc vous avez votre concentration massique. Si maintenant on cherche la concentration molaire, la formule c'est le nombre de moles divisé par le volume. Et donc il faut commencer par calculer le nombre de moles qu'on a. Je vous rappelle que le nombre de moles est obtenu en prenant la masse divisé par la masse molaire. Ici, donc, on a toujours 8,8 grammes, et la masse molaire, c'est celle du NaCl, puisqu'on est en train de parler de NaCl. Autrement dit, c'est 23 pour le Na, et 35,5 pour le chlore. Si je fais ce petit calcul, ça va me donner 0,15 moles. Ça, c'est le nombre de moles que j'ai dans mes 8,8 grammes de NaCl. Et il n'y a plus qu'à les mettre dans la formule. Ça vous fait donc 0,15 divisé par 0,5. Ça fait donc 0,3 moles par litre. Donc votre casserole d'eau pour cuire les pâtes, sa concentration est de 17,6 grammes par litre, ou de 0,3 moles par litre, ce qui revient au même, mais dans une unité différente. Reste le pourcentage. Si vous voulez le pourcentage de sel dans votre casserole, on va donc prendre la masse de sel sur la masse de tout, c'est-à-dire la masse de sel et la masse d'eau. La masse de sel, c'est 8,8 grammes. La masse de sel, c'est toujours 8,8 grammes. Et la masse d'eau, c'est 500 millilitres. Et 1 gramme d'eau, ça pèse 1 millilitre, ça pèse 1 gramme d'eau. Et donc, on a 500 grammes d'eau. On fait donc 8,8 divisé par 508,8. Et il faudra prendre la réponse fois 100 pour avoir le pourcentage. Le calcul vous donne ici 0,0173. On fait fois 100, parce que dans la formule, il faut faire ce rapport fois 100. Ça vous fait donc 1,73% de NaCl. C'est une troisième manière d'exprimer la concentration. Donc votre eau salée, sa concentration c'est 17 grammes par litre, 0,3 moles par litre, ou 1,73% de sel. J'espère que cela vous aura aidé. À bientôt!